Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour le mois de février 2024. N'oubliez pas que ça reste une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Prenez uniquement ce qui vous parle par rapport à votre situation. Si les messages ne sont pas pour vous, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'information. Bien, de quel signe va-t-il s'agir, les amis? C'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue à vous. J'en profite comme d'habitude pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors, on va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Et puis, on ira voir le sentimental relationnel avec le full sentimental. Et on finira avec un petit message conseil de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis Cancer. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour ce mois de février 2024? Quel est son petit message pour vous, les amis? Allez. Ok. On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, amis Cancer. Sortez de la négativité. Soyez positive, d'accord? En dos de deck, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Bien. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour votre guidance générale, amis Cancer, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période de février 2024, voire début mars, puisque les énergies se déplacent. Donc là, on parle du mois de février, mais ça peut être décalé de quelques jours. D'accord, les amis? N'oubliez pas aussi d'aller voir mes guidances hebdomadaires que je mets en ligne toutes les semaines pour chaque signe. Alors, ça nous parle d'un consultant. Oui, allez voir vos guidances hebdomadaires, les amis. Et puis, je vous conseille aussi de revenir sur les vidéos tout au long du mois, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à revenir visionner les vidéos si vous en ressentez le besoin. Allez, amis Cancer, s'il vous plaît, février 2024. Alors, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune peut nous parler d'intuition, de ressenti. Ça peut nous parler aussi d'illusion, de peur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, là, vous êtes un peu dans le sombre, j'entends. D'accord? Ouais, vous voyez, par rapport à des conflits, par rapport soit des disputes, soit des conflits, soit des désaccords. Ok, bon, on verra comment ça ressort pendant la guidance, les amis. Alors, je vais aller chercher 9 cartes pour interpréter votre guidance, amis Cancer, ce mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que les petites fées ont envie de vous dire, les amis? Ok. Bien, en dos de deck, j'ai la carte du consultant qui ressort. Donc, j'ai l'impression que là, ça va être une guidance pour certains de nos consultants du signe Cancer. Au centre de votre jeu, vous voyez, il n'y a pas de mystère. Au centre de votre jeu, on a la carte du fouet, on a la carte du trèfle, on a la carte du cercueil, on a la faux, on a l'arbre,
On a la lune qui ressort à nouveau. On a la lettre, la cigogne et on a le vaisseau. Ok. Alors, là, ça me parle que pour un consultant du signe Cancer, il est question de conflit, de désaccord, peut-être d'une situation qui se répète en boucle. Ça peut nous parler aussi de disputes. Il est peut-être question d'une nouvelle opportunité, voire d'une seconde chance peut-être, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, d'accord? La carte du cercueil, c'est une fin, mais n'oubliez pas qu'une fin a toujours un recommencement derrière. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se finit, mais il y a toujours quelque chose qui débute, d'accord? Ça nous parle d'une fin de cycle, début d'un nouveau cycle, j'entends, d'accord? La carte du cercueil, c'est aussi une transformation, j'entends, d'accord? Une belle transformation. Ok. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est... vous avez coupé avec quelque chose, j'entends. J'entends qu'il y a quelque chose... peut-être qu'il était question d'une nouvelle opportunité, d'accord? Mais il y a quelque chose qui a fait que vous avez coupé avec ça. Il y a quelque chose qui s'est... on a tranché, si vous voulez. On a tranché. Et c'est pour ça que, pour moi, vous êtes dans les peurs par rapport à cette chose qui a été coupée. D'accord? On a coupé avec une situation. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et on voit que ça touche à vos émotions. Ça nous parle beaucoup d'émotionnel, hein, la carte de la lune. Hein. Alors, ça peut me parler que peut-être vous êtes dans la négativité par rapport à quelque chose qui a été coupé. Hein. Ça peut nous parler d'accroissement, d'amélioration, d'accord? Donc, il était peut-être question d'une amélioration, peut-être une seconde chance pour une amélioration, pour un accroissement, pour quelque chose de grandissant, mais il a été question de quelque chose qui s'est coupé peut-être par rapport à des nouvelles que vous avez reçues. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Ouais, pour moi, là, il y a des nouvelles. Ça peut nous parler de nouvelles disputes, de nouveaux désaccords, voilà, des nouvelles qui sont arrivées à vous, que ce soit par lettre, que ce soit par, par SMS, que ce soit par mail, voyez, par rapport à des désaccords, des disputes, des conflits, et on voit que ça touche à vos émotions, d'accord? Vous êtes dans la négativité, là on le voit, hein, c'est pour ça qu'on vous dit... Il est temps d'abandonner la négativité, les amis. Hein, d'accord? Alors, ça peut être là dans n'importe quel domaine. Ça peut nous parler aussi du domaine de la santé. Hein. Peut-être que par rapport au domaine de la santé, il a été question... il a peut-être été question de mettre fin à quelque chose. Et... il est question de surmonter cette négativité. Peut-être que cette négativité, ça touche à votre santé mentale, j'entends, à votre bien-être, d'accord? Soit ça nous parle de bien-être, de santé, de santé, de bien-être, Ouais, ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler aussi d'accroissement, il était peut-être question d'une nouvelle opportunité de pouvoir avoir une amélioration, j'entends. D'accord? Là, on le voit, il est question, je vous parlais d'une seconde chance, ça peut nous parler d'une seconde chance ou d'une opportunité par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, par rapport à des désaccords, mais là, moi, ça me parle d'une fin de cycle. Hein. Là, il est question de nouvelles concernant un nouveau départ, j'entends. Hein.
un nouveau départ, les choses qui bougent et avancent. Hein. D'accord? On a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne nous parle d'évolution positive, les amis. Hein. Donc, on voit que là, il va être question d'amélioration, d'accroissement d'une situation, d'élévation d'une situation pour acter un changement positif. D'accord? Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, pourquoi pas? Est-ce qu'il était question justement de recevoir un courrier concernant une belle opportunité de déménagement? Ça peut être ça aussi. La carte de la cigogne, en tout cas, nous parle d'évolution positive, que ce soit un déménagement, que ce soit tout simplement un nouveau départ positif, j'entends. Hein. Ça peut nous parler d'un déménagement à l'étranger. Le vaisseau peut nous parler de l'étranger. Est-ce qu'il était question d'avoir des nouvelles pour acter un déménagement à l'étranger? Peut-être des nouvelles pour acter une évolution positive par rapport à un départ, par rapport à un nouveau départ, par rapport à un voyage aussi, j'entends. D'accord? On voit que vous, ça touche à vos émotions et j'ai l'impression que vous êtes dans la négativité. Hein? Là, la carte du cercueil me parle d'une belle transformation pour vous. Hein. Pour moi, il y a une belle transformation. Hein. Il va être question d'une belle opportunité de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir s'ancrer, de pouvoir aller vers l'accroissement, l'amélioration d'une situation. Hein. D'accord? Grâce à une belle renaissance, j'entends. Hein. Pour moi, il y a une belle renaissance, il y a une belle transformation hein, par rapport à une évolution positive. Alors, j'essaye de voir s'il y a autre chose. On voit, hein, ça me parle de désaccord peut-être. Peut-être de désaccord, il était question de mettre fin, de couper avec un départ, j'entends. Que ce soit à l'étranger ou pas. Hein. Mais on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Hein. Parce que moi, ça me parle que vous avez eu des nouvelles, ou vous allez avoir des nouvelles là, sur ce mois de février, des nouvelles qui vont toucher à votre émotionnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il était peut-être question par rapport à soit une union, soit un contrat, soit en tout cas des signatures. Il était question de trouver une solution peut-être pour retrouver un épanouissement, de trouver une solution pour acter un succès, trouver une solution pour acter un triomphe, j'entends. Ça peut nous parler aussi, je vous parlais tout à l'heure du vaisseau de l'étranger peut-être pour un changement à l'étranger, d'accord, dans un pays chaud. Sinon, ça peut nous parler aussi par rapport à un voyage dans le sud de la France, hein, pourquoi pas. La carte de la tour peut nous parler d'une banque, hein, parce que vous voyez, j'ai la carte des poissons derrière. Donc, est-ce qu'il était question d'investissement par rapport à une banque, de pouvoir obtenir une somme d'argent par rapport à votre banque, par rapport à un organisme de crédit, j'entends. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? S'il est question d'un déménagement, ça peut nous parler aussi d'une agence immobilière, pourquoi pas? D'accord? Par rapport à une somme d'argent, j'entends. Pour un consultant. Là, je ne pense pas que c'est lié à la vente d'une maison, parce que je n'ai pas la maison qui est ressortie. Moi, j'ai l'impression qu'il était question, peut-être d'avoir une obtention de crédit ou une obtention d'un prêt par rapport à votre banque ou un organisme bancaire, j'entends. Hein. Pour acter un déménagement ou un changement positif, ça me parle de voyage. Dites-moi hein, dans les commentaires hein, comment ça vous parle, les amis. Je vais quand même recouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du fouet pour vous? On a les nouvelles. Vous voyez? J'ai l'impression
alors ça peut me parler d'une visite, que vous avez eu une visite physique, j'entends, hein, et qu'il a été question de dispute, de désaccord. Sinon, ça peut nous parler de nouvelles, négatives, j'entends, hein. Des nouvelles de désaccord. C'est pour ça que je vous parlais de banque ou d'organisme de crédit, hein. Ça peut nous parler aussi que vous souhaitiez peut-être un déménagement par rapport à des problèmes de santé. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil? On a les souris. Vous voyez, il y a quelque chose... vous avez peur d'une fin, en fait. Vous avez peur d'une fin, là. Et ça vous stresse, ça vous angoisse, hein, avec la carte des souris. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne pour vous, amis Cancer? On a les blocages et les obstacles. Bon, alors, je suis désolée, les amis, mais là, là, il va être question de surmonter des obstacles et des blocages, hein, pour aller vers cette évolution positive, hein. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être demander encore un petit peu de temps. Ça va peut-être demander encore un petit peu de temps, hein. Parce que ça me parle de stress, d'anxiété, hein, par rapport à des blocages et des obstacles concernant un déménagement ou une évolution positive, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le voyage? On a les oiseaux. Ouais. Il va être question de communiquer, de pourparler, d'échanger par rapport à un départ, par rapport à un voyage, peut-être pour l'étranger. Moi, ça me dit que il va falloir surmonter des blocages et des obstacles pour pouvoir aller vers ce déménagement, j'entends, hein. J'ai l'impression que vous les surmontez là. J'ai l'impression que vous allez surmonter ces blocages et ces obstacles-là pour acter une évolution positive, j'entends. Par rapport à des nouvelles de désaccords, de conflits, de disputes, que ce soit par le biais d'une visite physique ou par téléphone, parce que vous voyez, on a la carte de la lettre, donc moi je pense que c'est du courrier. C'est du courrier ou un mail. Il va y avoir une belle transformation par rapport à quelque chose qui vous a stressé, qui vous a donné beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression là. Moi, pour moi, on trouve une solution, hein. Pour moi, on trouve une solution, les amis, hein. Moi, ça me parle d'une somme d'argent, j'entends. Soit d'une somme d'argent, soit par rapport à un patron, une patronne. Il était question de stabilité, de retrouver de la stabilité. Moi, ça me parle d'un choix, d'une décision à prendre. Ou ça peut nous parler aussi d'un résultat. J'ai l'impression qu'avec la carte... vous voyez, avec la carte du serpent, vous avez été dans le négatif, là, hein. Soit vous avez été, vous êtes senti trahi, manipulé, hein. Moi, ça me parle de communication, d'accord? Soit par rapport à une communication par le biais d'un entretien, d'une convocation,
d'une réunion. En tout cas, il a été question de communication avec d'autres personnes concernant une signature ou un contrat ou un engagement, et qu'il est question de trouver une solution pour retrouver un épanouissement ou pour aller au soleil, ou en tout cas une solution pour triompher de la situation, j'entends, par rapport à soit une banque, un organisme de crédit ou peut-être une entreprise. Ok. Et moi, ça me parle par rapport à une somme d'argent pour un consultant. D'accord? Mais pour moi, il y a une belle transformation. Il y a une belle transformation. Il va être question de déménagement, en tout cas d'évolution positive. Pour moi, vous surmontez les blocages là. Grâce à des discussions, à des échanges concernant un nouveau départ, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. Hein. Ouais. Dites-moi les amis, hein, si ça vous parle. Faites-moi un petit commentaire si cette situation vous parle. Hein. D'accord? Mais pour moi, il y a une belle transformation, il y a une évolution positive et elle va vous permettre de sortir des blocages et des obstacles. Grâce à de la communication, j'entends. Bien, les amis, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel, vie active. Pour nos amis cancer, pour ce mois de février 2024, que pouvez-vous nous dire pour nos cancers qui nous écoutent, s'il vous plaît, par rapport à une situation? Allez mes petits cancers, que vous soyez en activité, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en recherche d'emploi, pourquoi pas dans l'attente d'une retraite. Hop, 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 mais dites donc. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Février 2024. Ouh, j'ai le cadeau qui s'est retourné. Le cadeau, c'est un coup de pouce de l'univers, c'est un coup de main qui peut vous être apporté par une tierce personne. En tout cas, c'est une belle surprise. Voilà, c'est une surprise. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer, s'il vous plaît? Mois de février 2024. Alors, on nous parle de correspondance. Ouh! Alors, soit une correspondance qui vous tient à cœur, qui va toucher vos sentiments, j'entends, d'accord? Soit par rapport à vos désirs. Ok. Bon, on voit que il y a eu de la jalousie, hein, il y a eu la carte de la jalousie nous parle aussi de trahison, nous parle de concurrence, de manipulation. On voit qu'il y a eu de l'échec aussi. Hein. Il est question d'avoir une correspondance là qui va peut-être vous apporter la lumière, j'entends. Hein. Il est question de faire la lumière hein, sur cette histoire. Hein. Allez. On va aller voir de quoi il en est, les amis. Professionnel, domaine professionnel, vie active, pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce que l'on a pour nos amis cancer? Bon, j'ai la carte de l'hérédité. D'accord? L'hérédité nous parle de tout ce qui est ancien. On a... Waouh! Alors, non, mais là, les amis, franchement, vous ne pouvez pas avoir meilleure carte au centre de votre jeu. On a le miroir magique. Vous êtes hautement protégé par le divin, les amis. On a la carte du voyage.
On a l'enfermement. On a le temps. Et on a l'amitié. Ok. Donc, il est peut-être question, par rapport à quelque chose d'ancien, j'entends, il était peut-être question de croire, de faire confiance au divin, à l'univers, concernant, alors, des déplacements. Le voyage, ça peut nous parler de déplacements dans le cadre du travail, d'accord ? Ça peut nous parler aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation, ok, hein. On voit que quand même vous êtes renfermé sur vous, hein. C'est pour ça qu'on vous dit il est temps d'abandonner la négativité, hein, parce que là, vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes voilà, dans vos pensées négatives, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous êtes dans le mal-être, vous n'êtes pas bien, hein, d'accord ? Et effectivement, ça peut me parler par rapport peut-être à des déplacements à faire, j'entends. Ok, c'est possible. Il était question de faire confiance, il était question peut-être de loyauté, peut-être que justement il était question de faire des déplacements pour le travail ou de partir en voyage pour le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il était question de faire confiance par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'évolution, la carte du voyage. J'ai la carte du temps. Alors, ça peut me parler que peut-être, soit vous êtes dans cette attente, justement, de pouvoir à nouveau faire confiance. Sinon, la carte du temps peut nous parler aussi de temps. Alors, j'irai recouvrir de toute façon, hein. La carte de l'hérédité, avec le miroir magique, peut me dire que vous avez une protection qui vient de l'au-delà, de la part d'un défunt, d'une personne que vous avez perdue, d'accord, qui a quitté ce monde. Donc, quand on a les deux cartes comme ça réunies, ça peut nous dire qu'effectivement, grâce à un défunt, vous êtes hautement protégés. D'accord, les amis? On a les... Ouais, d'accord, ok. Ouais, super. Bon, on voit que, vous voyez, vous avez eu une belle opportunité, une période de chance. C'est passé par de la communication, hein, il y a eu une prise de parole par rapport à vos désirs, j'entends. Hein, et il est question de retrouver de la joie, de célébrer quelque chose par rapport à vos espoirs, à vos rêves, à vos souhaits. D'accord? Et moi, ça me parle peut-être en rapport avec quelque chose d'ancien. D'accord? D'accord, les amis? Là, on retrouve confiance. On retrouve confiance par rapport à quelque chose qui a été négatif pour vous et dans laquelle vous vous étiez enfermé. D'accord? Et pour moi, ça me parle soit d'un voyage, soit de déplacement géographique, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps? Est-ce que c'est quelque chose qui a pris du temps ou est-ce qu'on nous demande de prendre encore un peu de temps? J'ai la carte de l'échec. Ok. Bon, on voit que il était peut-être question justement de déplacement, de voyage, mais on me dit que ça a pris du temps parce qu'il y a eu de l'échec, j'entends. D'accord? Pour moi, ça a pris du temps parce qu'il y a eu de l'échec. Mais aujourd'hui, vous avez le miroir magique. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, qu'est-ce qu'on a avec le voyage? Tiens, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a avec le voyage pour vous, amis Cancer? On a l'examen. Ben, il était question, vous voyez, il était peut-être question de déplacement pour aller passer un examen. Peut-être pour aller passer un diplôme, une certification. Peut-être des déplacements, que ce soit un voyage ou pas, hein, mais de déplacement peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances, j'entends. D'accord? J'ai l'impression que vous étiez dans l'attente. On me parle d'attente et d'échec. Que vous vivez ça comme un échec. Et c'est pour ça que vous vous enfermez sur vous-même. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement? Qu'est-ce que l'on a avec l'enfermement pour vous, les amis?
Et vous voyez, parce que pour moi, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y a des énergies négatives. On le voit parce que j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente, mais ça a été un échec. Vous avez essuyé un échec, hein, j'entends. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez le miroir magique, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magique pour vous? Regardez. Le changement, la roue qui tourne. Eh oui, eh oui. La roue tourne pour vous, les amis. Hein. La roue tourne pour vous. Hein. Vous êtes hautement protégés. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'amitié pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec l'amitié? Le contrat, les signatures. C'est génial. Bon, là, il y a du changement qui se met en place pour vous. Vous avez la haute protection divine, voire la protection. Bah, de toute façon, la protection divine, voilà, c'est toutes les personnes hein, qui se trouvent dans l'univers, y compris nos défunts, toutes les personnes que l'on a aimées, qui ont quitté, voilà, qui ont quitté ce monde. Donc, vous êtes hautement protégés, les amis. Et là, il va être question de retrouver la confiance. On me dit que vous pouvez faire confiance. Vous pouvez, voilà, là, on retrouve confiance. On retrouve confiance. Ça peut nous parler aussi. Tout à l'heure, je vous disais avec le cadeau d'un coup de pouce, d'un coup de main, d'un ami ou d'une amie. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Il y a peut-être une aide qui vous vient là d'une personne de confiance. Ça peut être donc un ami, une amie, en tout cas une personne loyale, j'entends. Hein. D'accord? Et pour moi, il y a une signature de contrat, les amis. Hein. On s'engage là. Il y a de la signature dans l'air. Hein. Et on le voit hein, de toute façon. Regardez, vous allez être dans la célébration là, par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits, à vos espoirs qui reviennent du passé là. Hein. D'accord? Bien, c'est juste chouette. Je suis trop contente pour vous, amis Cancer. Dites-moi dans les commentaires, hein, bah justement, si cette guidance vous parle avec votre situation. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, les amis, sentimental relationnel avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on a? Hop, 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 hop. Non, mais j'ai tout fait tomber. Excusez-moi. N'importe quoi. Allez, amis Cancer, qu'est-ce que l'on a pour vous sur ce mois de février hein, au niveau sentimental relationnel? Que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Allez, pour nos amis Cancer, période du mois de février 2024, voire la première quinzaine du mois de mars. N'hésitez pas, les amis, à aller voir mes guidances hebdomadaires, d'accord, que je mets en ligne toutes les semaines. Bon, j'ai la triangulaire qui s'est retournée. Est-ce que ça va concerner certains de nos cancers qui se trouvent dans une triangulaire? Alors, on a la projection qui nous parle de projet, mais il nous parle aussi de vérité. Être face à la vérité. Ah, d'accord. Être face à la vérité par rapport à des petits extras. C'est-à-dire par rapport à la séduction, à de la liaison, de la sensualité. Hein. Bien. Amis Cancer, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour votre état d'esprit? Ben, vous êtes dans les blessures. Hein. Ok. Ben oui, on voit, il y a eu des extras de la part de votre autre. Donc, puis on a la triangulaire qui est ressortie à la coupe. Donc, vous êtes dans les blessures, les amis. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se mettre en place? Quel est votre but? L'inconstance.
Alors, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Ouais. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser, quoi. Vous êtes dans les blessures et vous ne savez pas sur quel pied danser. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'inconstance? Quel est votre but, les amis Cancer? Avec l'inconstance, qu'est-ce qu'on a? Vampire. Ouais, vous ne savez pas quoi penser, vous êtes dans l'inconstance par rapport à une situation qui vous bouffe toute votre énergie. Le vampire, c'est ça, c'est une relation qui vous vampirise, c'est une relation énergivore. Ça peut même nous parler de perversion, hein, vous voyez? Et vous ne savez pas sur quel pied danser. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé dans cette situation? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le playboy. Bon, j'ai l'impression que là, c'est parce que vous avez affaire à un homme séducteur. Un homme, voilà, qui joue le playboy auprès de la gente féminine ou masculine, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais. Il y a votre autre là qui est trop dans la séduction. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le playboy? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Diversité. Bon, on voit clairement qu'il y a une différence entre vous. Alors, ça peut nous parler d'une différence d'âge. Ça peut nous parler d'une différence de voir les choses. Ça peut nous parler d'une différence sociale. Ça peut être une différence de nationalité. Ça peut être aussi, comment je dirais, simplement une diversité. Simplement, peut-être que vous êtes quelqu'un de très sérieuse. Et lui, par contre, bah voilà, il n'est pas du tout sérieux, d'accord? Ok. Mais ça peut être, je vous l'ai dit, je crois, la différence d'âge. Vous voyez, ça peut être tout ce qui est, toutes les différences, en fait. On voit qu'il y a, voilà, vous êtes différents. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, il est complètement différent de vous. Il ne voit pas les choses pareilles. Jardin d'enfants. Donc, j'ai l'impression que lui, il se comporte un peu comme un enfant. Hein. Il se comporte un peu comme un enfant, lui. Hein. Ouais. Il n'est pas mature, en fait. Hein. Pour moi, ça me parle d'une personne qui n'est pas mature. Vous, vous êtes mature et lui, il ne l'est pas. C'est pour ça que ça nous parle de diversité. Ah là 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 là. Bien. Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, amis Cancer? Quel est le conseil que l'on peut vous donner? Alors, tu me manques. Bon, on voit que lui, il vous manque. D'accord? Alors, j'avais demandé un conseil pour nos cancers, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, ben on vous dit que peut-être... Ah, voilà, d'accord. Merci, mes guides. On voit que cet homme-là vous manque, d'accord? Et on vous dit que peut-être il faut changer quelque chose par rapport au fait qu'il vous manque. Le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être faut-il changer quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Waouh, on a le lien de flamme jumelle. Donc, on vous dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. Mais c'est fou. Alors, déjà, sur 2023, on avait beaucoup de flammes jumelles. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que sur ce début d'année, parce qu'il me semble qu'en janvier, j'ai eu pas mal cette carte aussi. Hein. Donc, moi, on me dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Alors, un lien de flamme jumelle, hein, c'est un lien qui est très, très fort. C'est un lien qui peut être extraordinaire, mais c'est tout aussi destructeur, d'accord? C'est un lien qui est extrêmement complexe. Donc, moi, je ne suis pas spécialisée dans les liens de flammes jumelles, les amis, mais je vous engage vraiment à aller voir des vidéos sur YouTube de personnes qui vous expliqueront exactement ce que c'est qu'un lien de flammes jumelles, d'accord? Et ça vous permettra peut-être justement de voir, d'être sûr vraiment que vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle. En tout cas, moi, ça me parle
Alors, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Ça peut me dire aussi que peut-être c'est un lien qui s'apparente à un lien de flamme jumelle. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à connaître sur les flammes jumelles avant de dire que vraiment on est dans un lien de flamme jumelle. D'accord, les amis? Donc, voilà. Essayez de trouver des vidéos sur YouTube qui parlent des flammes jumelles qui sont spécialisées là-dedans. Bien, comment ça peut évoluer dans la matière sur ce mois de février pour vous, les amis cancer qui vous trouvez dans cette situation? Comment ça peut évoluer dans la matière sur ce mois de février? On a le consultant. Bien, là, ça me parle d'un homme. Peut-être un consultant. Tout à l'heure, je vous parlais d'une femme, d'une consultante, mais vous pouvez très bien être un consultant. Hein, voilà, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de genre en fait. Hein. Vous pouvez être très bien un homme avec un homme, une femme avec une femme, peu importe. Hein. En tout cas, ça nous parle du consultant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le consultant peut nous parler d'un homme, mais ça peut nous parler aussi de passer à l'action. Parce qu'en général, l'homme, c'est la personne qui passe à l'action. Donc, ça peut nous parler aussi de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le consultant? Les petits extras. Bon, ben, j'ai l'impression que... Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le choix. Bon, là, sur ce mois de février, on nous parle que par rapport à un homme qui est dans la séduction, qui est dans les petits extras, hein, dans les liaisons, dans la sensualité par rapport à voilà, d'autres femmes, là, vous allez vous positionner. Il va être question de prendre une décision. Il va être question de faire un choix. Vous allez faire un choix. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bah, est-ce qu'on peut savoir? On va voir hein, si nos guides veulent nous dire le choix que vous allez faire. Quel va être ce choix, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous le dire? Parce que des fois, bah, les cartes, elles ne veulent pas nous le dire. Voilà. Parce que ça permet aussi, vous, de prendre votre propre... de ne pas être influencé par les cartes. Donc, on va voir si les cartes veulent nous répondre ou pas. Mais en tout cas, il va être question de faire un choix. L'allumeuse. Ben, vous voyez, alors, peut-être que vous allez faire le choix d'être dans la séduction. C'est-à-dire que comme votre autre là, voilà, vous êtes dans les blessures, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes dans une relation qui vous bouffe votre énergie parce que cet homme-là, ben, il joue le playboy auprès de la gente féminine. Ben vous, il va être question de faire un choix donc par rapport à cet homme-là, par rapport au fait qu'il aille faire des petits extras à gauche, à droite. J'ai l'impression que vous allez faire le choix de faire pareil, d'être dans la séduction. Vous voyez? J'ai l'impression que soit il va être question de faire un choix par rapport à une femme, à une autre femme, en rapport donc avec cet homme séducteur, soit vous allez faire le choix bah, d'être dans la séduction. D'être dans la séduction. J'ai la carte de l'ex, l'abondance, ensemble, projection. Ouais, on vous dit que vous êtes dans l'attente, ou alors ça peut nous parler aussi de temps, qu'il faut du temps pour aller vers le positif par rapport à vos projets. Non, j'ai l'impression, non, c'est pas ça, excusez-moi, je me reprends, excusez-moi. J'ai la carte de la consultante, donc c'est vous. Il était question de retrouver des bases solides, de la stabilité, d'accord? Que vous étiez dans l'attente d'une évolution positive, j'entends, d'aller vers le positif.
par rapport à vos projets ou par rapport au fait d'être face à la vérité. Là, j'ai la carte ensemble, on fait bloc, on se rapproche, mais il est question d'obtenir ce que vous désirez par rapport à un ex. Par rapport à un ex, j'entends. Par rapport à un ex. Vous, ce que vous voulez, ouais, c'est ça, hein, c'est obtenir ce que vous désirez. Hein. Faire bloc et vous rapprocher. Hein. Mais on voit que, on nous dit, projetez-vous, mettez-vous face à face de la vérité. Moi, j'ai le positif quand même, mais ça me parle quand même de report de temps. Ok, les amis? En tout cas, vous allez faire un choix là sur ce mois de février par rapport à cet homme qui va à gauche, à droite. Hein. Parce que peut-être que vous allez écouter le conseil, peut-être faut-il changer quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous allez faire le choix, d'être dans la séduction. Par rapport justement à la jante masculine. Peut-être pour le rendre jaloux, j'entends. Dites-moi dans les commentaires, hein, comment ça vous parle, si cette situation vous parle, dites-le moi et puis dites-moi, voilà, faites-moi des petits retours sur ce que vous comptez faire, d'accord les amis? Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le petit message conseil de notre archange Michael. Bien, amis Cancer, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael a envie de vous délivrer comme petit conseil pour ce mois de février 2024. Allez, Michael, pour nos amis Cancer, pour ce mois de février 2024, quel est le petit message que vous voulez leur faire passer? Allez, Michael, un petit message conseil pour nos amis Cancer, pour la période du mois de février 2024. Oups là! Ben écoutez, j'en ai deux. Alors, est-ce que j'en ai bien deux? Oui. J'en aurais eu trois, j'aurais pas gardé, ça aurait fait trop, mais il y en a deux. Alors, on vous dit que la personne en question est digne de confiance. Et l'autre message, on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Magnifique. Bien, je vais en choisir une des deux pour vous interpréter le petit résumé. Je ne peux pas faire les deux parce que la vidéo durait beaucoup trop longtemps. J'ai envie de choisir la personne en question est digne de confiance. Allez. En dos de deck, on vous dit, voici le but de votre vie. Allez, on va aller lire le petit message conseil de notre archange Michael. Je n'ai pas mis trop de lumière, j'espère que je vais arriver à lire quand même, parce que page 54. Si déjà je trouve la bonne page, c'est déjà pas mal. Allez, on y va les amis. Cette carte vous confirme que la personne impliquée dans cette situation est digne de confiance et vous également. Tout le monde peut se tromper et se montrer parfois égoïste. Cependant, la personne à qui vous pensez est fiable de manière générale. Elle vous aime et ses actes sont en conséquence amicaux, n'importe quoi. Pardon, excusez-moi les amis. L'archange Michael vous demande de ne pas en attendre la perfection car cela met trop de pression sur votre relation. Voilà, on vous demande de ne pas attendre la perfection de l'autre personne, d'accord? Parce que déjà, d'une part, personne n'est parfait, ok? Et puis, le fait d'attendre la perfection, ça met beaucoup de pression sur une relation, d'accord? Traitez au contraire votre ami comme vous voulez que l'on vous traite, avec amour et compassion. Alors, en signification supplémentaire, on vous dit votre idée est réalisable et fiable. La personne que vous venez de rencontrer deviendra votre nouvel amour. On peut vous dire aussi, prêtez foi au discours de cette personne, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. On vous dit aussi, cette personne fera un bon partenaire de travail. Et on vous dit aussi, cessez de critiquer les autres et confiez vos colères et vos ressentiments aux anges pour les purifier. Alors, la petite prière à faire, les amis, on vous dit,
Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà les amis, magnifique. Merci Archange Michael pour nos amis Cancer. Allez, tout de suite un petit murmure de nos anges. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Amis Cancer, qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous dire? Allez, s'il vous plaît, mes petits anges, deux petits messages pour nos amis Cancer. Bon, sinon, je vais aller les chercher. Bon, celui-là a voulu sortir, ok. Allez, un deuxième, ok. Alors, les petits anges vous disent, les amis, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et oui, ça c'est très important de dire à toutes les personnes que l'on aime, qui comptent beaucoup pour nous, qu'on les aime très fort. Parce que effectivement, une fois qu'elles auront quitté ce monde, bon, elles ne partent pas pour toujours, on est bien d'accord. On sait très bien que de là-haut, elles vont veiller sur nous, hein. Voilà, leur âme est toujours là. Ce sont des, on est toutes des personnes de lumière, d'accord? Et un jour, on sait tous qu'on va quitter ce monde. Mais on ne pourra plus leur dire, en fait, qu'on les aime, d'accord? On pourra leur faire comprendre et eux-mêmes pourront nous envoyer des messages pour nous faire comprendre, tout comme nos guides nous envoient des messages, c'est la même chose. Mais voilà, il y a tellement de personnes qui sont après, comment je pourrais vous dire ça, qui sont dans la détresse, qui sont dans le chagrin parce qu'ils n'ont pas eu le temps voilà, de dire à leurs proches combien elles les aimaient, combien elles étaient importantes pour eux avant de partir. Et après, vous savez les amis, après, ben, c'est compliqué parce qu'on a du mal à faire le deuil, vous comprenez? Donc, pour ne pas en arriver là, c'est vraiment nécessaire de leur dire pendant qu'elles font partie de ce monde. D'accord les amis? Allez. Deuxième message, les petits anges vous disent que des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Sois patient. Magnifique. Bien, merci mes petits cancers de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker la vidéo, me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi pour tous vos petits commentaires, vos petits retours, hein. En espérant qu'ils seront toujours dans la bienveillance comme d'habitude. Et puis gratitude pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois. Merci les amis hein, pour votre fidélité, votre confiance, votre loyauté, votre bienveillance envers moi. Merci du fond du cœur. Abonnez-vous à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas hein, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Les amis, en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très, très important. Soyez dans l'amour et la bienveillance et dans la gratitude aussi hein, pour toutes les belles choses qui vous arrivent. Hein. N'oubliez pas de remercier l'univers. C'est très, très important, les amis. Hein. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très, très bientôt, les amis. Bye, bye.